Bonjour, je suis Élodie Fiat. Aujourd'hui, je suis sur la production de L'île au trésor. On est en pleine répétition, donc vous allez pouvoir rentrer avec moi. On va au studio 104. On commence tout juste les répétitions. Alors, donc c'est ici que je travaille. J'ai installé tout le matériel pour faire le bruitage de cette fiction. On a du sol parce qu'on fait beaucoup de pas dans la jungle, des parquets parce qu'on est sur le bateau, des choses qui vont grincer, des cloches, des petits mobiles, de l'eau évidemment, et une porte, un coffre. Voilà, tout ce petit matériel que je vais utiliser pour bruiter cette fiction. J'accompagne des réalisateurs pour raconter des histoires. Alors, je récupère le texte, parce qu'on travaille donc sur brochure, on est dans des conditions de production qui sont assez courtes. Les comédiens n'apprennent pas leur texte. Donc ils sont avec leur brochure, ils sont avec leur texte, donc ils n'ont pas les mains libres. Moi je suis là pour justement occuper ce terrain-là qui est un peu, ils sont un peu gênés par cette brochure-là. Sur ce texte-là, je vois les sons que j'ai besoin de faire. Et là-dessus, par rapport à une scène, va se faire une sorte de chorégraphie sonore de gestes pour faire l'enchaînement de la scène. J'ai regardé ma vie remarquée sur les chaînes comme elle m'a dit. C'est alors que m'est venue la première de l'idée des folles. En une seconde, je suis blotti dans l'un des rayons, et dès que la procédé choisie sur l'image, j'ai sauté par-dessus bord et j'ai plongé dans le feu plus proche. Depuis l'autre chaîne, j'ai entendu Silver crier mon nom furieusement. Mais je me suis mis à courir à toute jambe. Je travaille avec les demandes du réal ou de la réalisatrice, des ingé-sons, voilà, techniquement, savoir se placer et avoir une bonne conception de l'espace sonore. La radio, on est là pour créer des images mentales. Donc le micro fait l'office de caméra, mais il faut avoir cette conception de l'espace pour pouvoir dire ah en effet avec un micro stéréo, si je m'approche trop ça va faire cet effet, si je m'éloigne trop ça va faire ça. Voilà, toujours connaître un peu voilà, cet espace et le gérer avec le micro, les différents micros qu'on utilise. Alors ici c'est le placard que je partage avec notre bruiteuse. On a rassemblé à peu près tout le matériel qu'on utilise pour les fictions. Moulin à café qui est un peu notre objet fétiche parce que c'est beau comme objet. Ça nous permet de faire des grincements. Si valdingue comme ça, je pourrais l'utiliser pour une charrette par exemple. Je vais la voir, il va me permettre de rajouter des grincements. Lui, qu'est-ce que lui fait quoi? Ah bah lui il a un vrai grincement alors. Ça peut même être un matelas, un vieux matelas. Je prends l'exemple de l'oiseau qui est assez significatif, c'est-à-dire que l'oiseau c'est un animal qui vole. Il a des plumes. Donc, il faut que je trouve des plumes, d'accord. Et puis, en effet, pour les faire sonner, là, comme ça suffit pas. Donc, je les fais taper sur ma main pour créer un bruit de plumes. Sauf que je trouve que ces plumes sont assez rigides. Elles m'aident bien, hein, mais là, pour un envol, je trouve ça trop léger. Donc, un objet qui est assez significatif, qui marche très bien, c'est le plumeau, parce que j'ai une baguette qui me permet de bien tenir. Là, ça fait pas de bruit, mais là, je vais pouvoir gérer mon volume, mon geste. Là, c'est confort. Là, pour l'île au trésor, c'est vrai que c'est avoir le mouvement, voir les bons objets au bon endroit, être dans le corps, quoi, d'être dans le corps. Et ça me plaît d'avoir trouvé quel geste à faire à quel moment. Et ouais, le travail de mise en scène, de se dire, ah tiens, là, ici, ça sonnera mieux, ici, ce sera mieux, ce mouvement-là sera plus intéressant. C'est un peu ça qui me séduit le plus. Après, voilà, de chercher, en effet, cette charrette, mais de quelle époque? Ah oui, mais on va faire comment? Parce que à cette époque-là, ça sonne. Enfin, on est toujours à chercher.